Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Kelly, Claudie et Myriam et ensemble, nous allons faire une enquête. Alors, les filles, pour commencer cette enquête, je vais vous demander de vous connecter à une image que j'ai sous les yeux. Il s'agit d'un lieu sur la côte des Pyrénées-Atlantiques. Je l'ai sous les yeux, cette image. En tout premier, je vous demande qu'est-ce qu'elle vous inspire. Ça peut être maintenant, dans le passé, dans le futur, n'importe quand, vous me dites. Kelly? Euh, j'ai le souffle coupé. OK. T'aurais pas envie d'y aller? Non, ça m'angoisse. Ça t'angoisse, OK. Est-ce que alors, c'est un lieu qui doit à savoir, c'est un bâtiment qui certainement rayonne. Est-ce que c'est le bâtiment lui-même qui t'angoisse? Hmm, Pour moi, c'est sous terre. OK, d'accord. Il y aurait quoi sous terre? Essaye d'investiguer en restant bien dans ta bulle à toi. Claudie, comment tu perçois cet endroit? Mais je sentais une sorte de panique au niveau de la gorge OK? et ici au-dessus du sourcil droit, j'ai une douleur qui s'active comme si c'était waouh, un étau. Un étau. Donc ça te serre, ça te comprime. Ouais. OK. Est-ce que tu as envie d'aller sur ce lieu? Moi non. OK. Bon. Alors, est-ce que tu peux essayer de voir, est-ce que c'est le bâtiment lui-même qui ressemble à un étau d'un certain point de vue? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que tu peux regarder? Myriam, alors je ne t'entends pas du tout. Je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Oui. Ah Oh, voilà, tu m'entends là? là je Ouais. t'entends, ouais, ouais. Alors, aussitôt m'est apparu euh, comme une pyramide, en fait, dans l'éthérique. D'accord, OK. Donc, C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. mmh, J'ai vu comme une pointe, un triangle, une pyramide. d'accord. Voilà. La pyramide, tu la Et vois au-dessus ou oui, aussi en et dessous? au-dessous, j'avais un losange, en fait. Oui, dessus et dessous. Ouais. OK, donc ça veut dire que c'est 2 pyramides assemblées, en quelque sorte? En fait, j'ai vu le miroir de la pyramide, j'ai Ah! vu le miroir. C'est renversé, oui. Il y a bien en haut et en bas. Ouais. Mmh. Elle a combien de faces ta pyramide? En fait, là, je suis en hauteur. Je suis dans la hauteur. Alors, je ne sais pas s'il y a des montagnes en dessous, mais je suis en hauteur. Tu veux dire Elle a par là combien que de ta faces? tu veux dire par là quand tu es en haut tu me dis que tu es en hauteur, tu veux dire par là que tu es pas au ras de la mer, par exemple? Au niveau de la mer, tu es plus haut? Ouais, c'est ce que je ressens en tous les cas, oui. OK, Et j'ai une compression aussi au niveau des côtes. Voilà. OK, OK. Alors d'où vient cette compression? Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que c'est le bâtiment qui te compresse ou c'est quoi? Euh, il y a une masse. J'ai l'impression d'un volume et d'une masse. Et OK. comme quelque chose de grand et d'imposant et de lourd. Mmh. OK. Tu aurais envie d'y aller? Non, pas vraiment, non. OK. Donc ça, Non, c'est un non, parce que endroit. de suite, j'ai vu une pyramide et ça m'a donné une drôle d'impression. Donc, Mmh. ouais. OK. C'est un endroit hautement touristique. Alors, Kelly, qu'est-ce que tu vois toi en dessous? Après, si vous voulez intervenir, les filles, vous levez la main, hein, parce que là, bah, du coup, là, je tourne un peu, mais vas-y, Kelly. Je suis avec des enfants Ah, OK. et ils me parlent OK. Qu'est-ce qu'ils te disent? d'aller regarder dans la pièce à côté. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce à côté? Euh, Ils font des expériences sur des corps bizarres. D'accord. Ils sont pas humains, les corps? Non? Non. OK.
Alors, est-ce que, donc en fait, on est dans des tunnels ou dans des trucs comme ça ou dans des salles d'expérimentation? Est-ce que c'est connecté à des insectoïdes? Euh, j'ai du mal à regarder. Ok. Parce que tu trouves pas ça cool, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, ne regarde pas et demande juste, est-ce que de ton point de vue, c'est connecté à des insectoïdes ou à des entités reptiliennes ou autres? Ni l'une ni l'autre. D'accord. C'est humain? Non. D'accord. C'est d'autres types d'entités encore? Oui. Ok. Est-ce que ça peut être des non-terriens, mais humanoïdes, par exemple? Ah ok, d'accord. Des non-terriens humanoïdes. Alors, essaye de voir si tu peux obtenir plus d'informations, mais tu n'es pas obligé de regarder. Tu poses les questions et tu as les réponses. Ok, Kelly? Ok. Ok. Claudie? Bon, moi, je voyais un bâtiment, j'avais que le dessus de la toiture et bizarrement, ça correspondait. Le bâtiment est plus grand que ce que je perçois dans le physique, comme une église. Mhm. D'accord. Et après, quand qui c'est qui disait qu'il voyait des losanges et tout ça, ou une C'est pyramide, Myriam. alors je voyais une structure géométrique inversée, moi. Ça venait, un fuseau qui venait du dessus du ciel. Mhm. Ça descendait en profondeur, mais comme quatre ou cinq losanges, tu sais, qui se rassemblent et qui descendent profondément dans la terre, quoi. D'accord. Donc, en fait, on est connecté à une grosse structure géométrique de toute façon. Oui. Et Ok. après, j'avais bizarrement comme un tombeau égyptien, avec Ok. au milieu une sculpture d'un être qu'on vénère, ou tout en or, tu sais, comme les Ouais. tombeaux égyptiens. Ok. Et Alors, après, quand tu as demandé à Kelly si elle oui, à voyait, Kelly. j'ai vu une grosse araignée, quoi, avec des grosses pattes, tu sais. Ok. Kelly, c'est Kelly, ça l'a fait rire. Tu vois une araignée, Kelly? C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à regarder. T'aimes pas les araignées? Non? Ok. Est-ce que l'araignée en question, c'est une, entre guillemets, une tête pensante dans l'histoire ou c'est un sous-fifre, un exécutant ou un truc qui récupère de l'énergie? Alors, c'est un exécutant qui récupère l'énergie et il m'est venu à l'esprit aussi comme une fécondation aussi, Ok. Euh, alors, fécondation de quoi en fait? génétique. Euh, Génétique, ok. des Est-ce êtres que, humains avec... ok. Est-ce que c'est un sujet qui concerne l'hybridation? Myriam? Moi, je vois ça grouille de partout, mais je suis dans une montagne. J'ai l'impression d'avoir un décor extérieur. C'est une montagne, Mhm. mais en réalité, c'est pas une montagne. Enfin, j'ai un bâtiment et à la fois une montagne. Alors du coup, j'arrive pas à bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, je te donne des indications, ça va peut-être t'aider. Ok? Il se trouve que le bâtiment est érigé sur une falaise qui fait 73 mètres à peu près, que le bâtiment fait 47 mètres. Mhm, c'est Alors, ça. est-ce que c'est pour ça? Bah oui, voilà, c'est ça. Ok. Parce que je voyais à la fois la montagne et ok. Et En ça grouille. sachant que de ce bâtiment, comme il est assez haut et que nous sommes dans les Pyrénées, on voit la montagne, forcément. Mais ouais, je le vois très haut en tout cas. Ok. Et ça grouille dessous. J'ai vu des mantes, Ok. des insectoïdes. Ça Ok. grouille. Elles sont grandes, fines. Hmm. Ouais. Après, il peut y avoir selon les pièces. Demande ça d'ailleurs, Kelly, est-ce que selon les pièces, il n'y a pas forcément les mêmes types d'entités? Oui. Oh, ok, d'accord. Donc, alors, euh, est-ce que ce lieu qui a été construit en 1834, il a toujours eu cette destination-là, en dessous en tout cas, ou pas? Moi, j'ai eu un oui dès le départ. Il a Ok, pas forcément su. d'accord.
Bah, en sachant que c'est pas parce que c'est 1834 et que nous, on estime qu'à cette époque-là, au niveau technologie, on n'est pas forcément, à la page, ça veut pas dire pour ça que les entités, les tireurs de ficelles le sont pas. On est bien Bien d'accord. sûr. Voilà, donc OK. Donc est-ce qu'il aurait été érigé pour ça? En sachant que son rôle, a priori, extérieur, c'est pas ça du tout. Mais est-ce qu'on se servirait de ce bâtiment qui a une fonction très particulière pour cacher d'autres fonctions? Kelly? Oui. Ah, OK. Qu'est-ce que tu vois là, Kelly, en Moi, ce moment? oui. Alors, quand Claudie a parlé de fécondation, je me suis tenue le ventre. OK. Ça t'a parlé? Oui. OK, d'accord. OK. Oui, c'est quand même fou que ça tombe en plus une session où tu es là, Kelly. Tout va. Ouais. C'est- Alors, donc, il aurait été conçu pour ça. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu où on fait des hybridations, entre autres choses. C'est un lieu où on récupère de l'énergie. Ah oui. OK. Alors, comme c'est un lieu extrêmement visité, je n'ai pas le nombre de visiteurs par an, mais ça doit être énorme. Ouais, c'est pour ça que ça grouille, je vois. Ça bouge beaucoup, ça. Il y a beaucoup de va-et-vient. Ouais, c'est énorme le nombre de visiteurs qu'il y a. Alors, il se trouve, donc du coup, est-ce que les visiteurs donnent de l'énergie, simplement ça, sans savoir, sans faire autre chose, ou est-ce qu'ils peuvent participer à des choses? Kelly? Moi, j'ai l'impression d'être une femme enceinte et que il m'emmène en dessous. OK. Est-ce qu'ils emmènent les femmes enceintes? Hum, Pas toutes, je D'accord. pense. Donc ça veut dire qu'il y a parfois des abductions dans ce lieu de femmes enceintes? Ouais? OK. Vas-y, Claudie. Alors, j'ai toujours encore l'image qui arrive là, c'est bizarre, des pharaons, tu sais, avec la femme. OK. Euh, Alors, est-ce que ton histoire de pharaon, est-ce que ça veut dire que dans le lieu, regardez toutes les trois, en dessous, il y aurait genre un sarcophage avec un être venu d'ailleurs, ou est-ce que ça connecte, puisque vous avez vu une structure quand même pyramidale, est-ce que ça connecte à un autre endroit, ailleurs? Myriam? Oui, parce que moi, je l'avais avant que tu poses la question. Ça connecte à des pyramides en Égypte et à l'extérieur, ailleurs. Ça connecte. D'accord. OK. Et alors, ça connecte et ça fait quoi de se connecter en Égypte, Kelly? Non, c'est... Euh, non, j'ai rien. OK. Claudie? et ça me ramène aux Anunnaki, moi. D'accord. OK. OK. Ils continuent toujours leur processus, quoi, Hmm. leur hybridation génétique, et puis, ouais. Est-ce que Ils vénèrent, je sais pas qui, mais ils vénèrent pour leur pouvoir aussi, c'est bizarre, quoi, bah, oui. après, il est possible que est-ce que le lieu, euh, est-ce que le lieu physiquement, là où est posé ce bâtiment, est-ce que le lieu, il a une raison? C'est-à-dire, parce que en fait, le bâtiment, c'est le phare de Biarritz. Donc, forcément, il peut pas être posé n'importe où. Il est obligé d'être mis sur la côte. Mais on aurait peut-être pu le mettre ailleurs. Est-ce que ce lieu était hyper important? Et pourquoi? Ah oui, il sert de pilier. C'est un pilier. OK. C'est une antenne, un Mm. pilier. Ouais. OK. Un portail aussi, un pilier, oui. Ouais. D'accord. Alors, Ouais. est-ce que du coup, pour qu'ils servent ça, antenne, pilier, portail, euh,
il fallait qu'il ait une structure, particulière. Parce qu'il se trouve que donc il a été érigé en 1834. Il a 248 marches, je suppose que ça doit compter. Il fait 47 mètres. C'est un des plus puissants phares d'Europe, avec une portée de 50 kilomètres, et son intensité lumineuse est très élevée parce qu'elle peut atteindre 1 million de candélas. Mais en Donc, réalité, il est bien plus grand que il est ça bien plus encore. grand. Ok. Ouais. Et alors, il y a quelque chose de particulier, moi, qui m'a interpellée, c'est que originellement, donc sa base est octogonale. Originellement, le phare est octogonal, et en 1950, on l'agrandit, soi-disant, et il prend une forme cylindrique. Est-ce qu'il y a une raison de faire ça? En sachant que du coup, au niveau de la structure et au niveau de la structure géométrique, on est dans octogonal, la base octogonale, on va dire la flèche, et là on est octogonal cylindrique. En sachant que vous avez vu des pyramides, des losanges, donc qu'est-ce que ça pose ce changement de structure? Kelly? Hmm. Claudie? Bon, je vois une image, mais je ne saurais pas la décrire, mais ce qui me vient, c'est inversion de l'énergie initiale. Ok. Alors, profit. Au quoi? Au fil? Alors, profit. Ah, à leur profit. Donc ça veut dire que même s'il a été fait, euh, conçu pour récupérer des choses pas forcément très claires, en 1950, quand ils font des modifications, ça leur permet de récupérer, de faire des choses encore moins claires, c'est Oui, tu ça? sais, le cercle, ça fait une autre structure géométrique, comme un cyclone, un tourbillon, un vortex en plus. Ok, d'accord. Ok. Myriam, Amplifié, ouais. ça amplifie. Oui. Ok, d'accord. Alors, il y a autre chose qui a été modifiée, par rapport à la structure originale, et même si, bon, a priori, je dirais pourquoi pas, mais il se trouve qu'à la base, autour, il y avait des chênes, et que ils auraient disparu, les chênes indigènes, parce qu'ils n'étaient pas adaptés aux embruns, au sel et au sol, et qu'à la place, on a mis des tamaris, qui eux sont adaptés. Il faut savoir qu'au niveau énergétique et subtil, le chêne et le tamari ne disent pas la même chose. Est-ce que effectivement les chênes sont morts les uns après les autres, et que du coup, parce que avant ils étaient adaptés à l'océan, puis après ils l'étaient plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'océan est plus virulent. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet? Il y a une essence qui est plus perméable au niveau des énergies. D'accord. Alors, étant donné que Claudie voyait un vortex, donc ça crée du mouvement, c'est clair que les tamaris, en fait, avec leur feuillage qui est quand même particulier, le mouvement n'est pas le même que si c'est du chêne. Est-ce que ça joue? Ouais, c'est plus fluide. Ça veut dire qu'il fallait remplacer les chênes? Kelly, tu vois quelque chose? Quand tu te connectes au chêne originel, qu'est-ce que ça fait, Kelly? Il y en a une de vous qui voit quelque chose par rapport au chêne? Si vous vous y connectez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Claudie? Alors, le chêne avait quand même la capacité, avec sa structure et sa puissance et sa sagesse, de contrer les énergies qu'il voulait négatives, entre guillemets, et ça les dérangeait. Mm. D'accord, Le tamari, je vois pas du tout ce que c'est, mais comment, ouais. Par contre, c'est un arbre, d'accord. c'est ça. C'est un arbre, la Oui, tête. oui, oui, c'est des arbres, c'est joli, hein, mais ça n'a rien à voir. C'est plus faible. Il n'y a pas de. Ben, plus faible, disons que ça s'adapte, ça fait des feuillages un peu roses, un peu touffus, un peu dufteux, un peu, je sais pas trop comment dire en fait. Il y en a énormément en fait, au Pays Basque, hein, sur la côte, et ça s'adapte à des sols pauvres. Hmm, Sauf que bah, et on dit bah, que c'est pour ça que les chênes, il n'y a plus de chênes. Sauf que les chênes, moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'à cet endroit-là, la côte, enfin quand c'est en bord de mer, ça n'a jamais été riche, hein, la terre. Donc hmm, les chênes d'un seul coup, ils se sont dit bah non, ça nous plaît plus. hmm. C'est très bizarre.
Et bah, c'est clair que la structure du chêne, c'est un ancrage profond, c'est de la verticalité dans l'axe, c'est un bouclier protecteur, c'est le pont entre le ciel et la terre, c'est la résilience et la longévité, alors que le tamaris, on est plus dans la légèreté, le mouvement, et on est plus centré sur la spiritualité. Donc, Hmm. et c'est un peu différent, quoi. Alors, je critique pas le tamaris, évidemment, hein. Mais disons que, donc, de ce que vous voyez, l'énergie du chêne n'était pas concordante pour les améliorations qu'il voulait faire. C'est ça que ça veut dire? Oui, et puis ça peut être enlevé pour l'être humain la connexion à cet arbre aussi, quoi, à ce qui est représenté, à sa force, à ce... Hmm, ok, ok. Alors, si vous observez ce phare qui est, donc, non seulement il éclaire loin, on le voit de très loin, il est en hauteur, il surplombe. Quel, donc, on a vu qu'en dessous, c'était un moyen de faire, voilà, ok. Est-ce que ce qu'ils font en dessous est amplifié par le monde, seulement par le monde, mais aussi par la structure qui est une antenne puissante ou pas? Claudie? Oui, ça surplombe et puis ça me fait passer, tu sais, un château fort en hauteur qui surplombe comme une forteresse, quoi. Il encadre, pardon, tout un rayon, quoi, très loin. Ah, est-ce que ça signifie que, puisque ça tourne, hein, Hmm. est-ce que ça signifie que ça délimite un périmètre ou pas? C'est au-delà, en fait. C'est Ouais, au-delà? ouais, ça Il est beaucoup élargit. plus grand qu'il n'y paraît et il émane, mais vraiment très très loin, bien au-delà de ce qu'on pourrait définir en fait. Ok. Mais Quel- dans toute sa hauteur est bien profond et bien vers le haut aussi. Ok. Kelly, comment tu le vois émaner, ce phare? Très haut. Très haut. Ouais. Et en largeur, sur les côtés, comment ça se passe? Moi, je vois surtout très haut et peut-être même dans les profondeurs. De la terre? Oui. Ok. C'est comme une flèche? Hmm. Ouais. Ok. Et Alors, vas-y, Myriam. je dis c'est piquant en fait, je vois des pics. Hmm. C'est comme s'il y avait des strates et puis je vois comme des piquants sortir du cœur de ça en fait. Ah, ok. Ça fait quoi, les piquants de cette structure? Et pourquoi il y a des piquants? C'est comme des ondes, ça sort du centre là et ça diffuse comme des ondes et c'est repoussant D'accord. et ça permet en même temps d'attacher, de tenir, Ah bah après, il y a des gens qui sont très attachés au phare de Biarritz. Il a quand même une aura. Vas-y, Claudie. Alors, quand on parlait de le phare, comment ça élargit la circonférence, on va dire, tout ce qui Mhm. englobe, ça me relie aussi au cercle qu'ils ont mis au pied, à l'hexagone, tu sais. Mhm. D'accord. Ça s'amplifie et ça... On dirait que c'est un peu comme ça inversé, tu vois. Ok. D'accord. Et ça augmente aussi en tournant. Ok. Et quand c'est Myriam qui disait, moi, elle voyait de l'acier ou des pics, moi j'avais passé aux flèches aussi, comme des ondes. Et après, je voyais des structures mécaniques collées au phare. Tu sais, comme les habits que certains mettent avec des piquants en Ah acier. oui. Ok, d'accord. Ok. Tu captes ça aussi, Kelly, avec ses pics? Euh, j'ai l'impression que ça me transperce le corps. Ok. Alors, rien peut transpercer ton corps, hein. On est bien d'accord. Ok. Mais c'est ça que ça fait. Alors, si vous observez des gens qui vont voir ce phare, pas vous, est-ce que ça les transperce et du coup, est-ce que ça fait quelque chose dans les corps? Claudie.
Pour les femmes, en tout cas, moi, ça me triture, ça me fait mal au bas-ventre, hein. D'accord, ok, T'as envie de vomir, c'est très gênant, quoi. ok. Donc en fait, ça pose quand même quelque chose sur le bas-ventre, sur les femmes enceintes. Ok. Est-ce que ce phare, il discute avec les autres phares ou pas? Mm. Kelly? Parce qu'après, il y a des phares sur toute la côte basque, puis après, quand on remonte, est-ce qu'ils discutent avec d'autres ou bien c'est un phare isolé? Est-ce que c'est, vous savez, il y a des maîtres miroirs, des maîtres bijoux, est-ce qu'il y a des maîtres phares ou pas du tout? Moi, je vois des conflits autour de ce phare. Là, il y a eu des conflits, euh, des échanges entre humains. Ah, ça répond pas à ta question. Nathalie, tu m'entends? Non, non, je t'entends très bien, mais il n'y a aucun problème en fait. Même si ça Euh, répond pas à ma question, donc ça veut dire que c'est pas un phare de la diplomatie ou de tout ça, quoi. euh, C'est c'est un je vois phare des des... conflits. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu des conflits par rapport à ce phare. Alors, est-ce que du coup, s'il y a eu des conflits, est-ce que, vu sa forme, vu sa puissance, vu les pics que vous voyez, est-ce que du coup, c'est un endroit, par exemple, qui peut être bien pour faire des réunions, genre, je sais pas, des gentilles réunions pour bien s'entendre? Hmm. Oui, oui. Donc, ça va poser quelque chose s'il y a des réunions? Parce qu'en fait, il se trouve qu'en 2019, le phare, il a accueilli les membres du G7. Donc, il a accueilli Trump, Merkel, Johnson, Trudeau, Comté, enfin, voilà, tout, tout le Toute la tralala. clique. Et Macron, évidemment, hein. Euh, Qu'est-ce que ça a posé? Ça, ils étaient en accord avec justement ce qui émane de ce lieu. Ils étaient complètement en accord. Hmm. Et, enfin, j'entends énergétiquement, mais ils n'étaient pas forcément d'accord. Et je vois un homme avec des lunettes, je ne sais pas qui c'est, depuis le début. Il était très, très, très en colère. Hmm. Je ne sais pas qui c'est, mais et, et je vois les échanges, oui. Je voyais beaucoup d'hommes autour d'une table, mais je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant de personnes dans cet endroit. Ben, ils ont dû faire devant, hein, je pense. Ah, Mm. Oui, oui, je pense que, ben, mais je vois quelqu'un en colère, mais vraiment très en colère, en fait. Il hurle, il, il défend quelque chose et C'est pas le maire? le maire de Biarritz, Hmm. je ne pas sais du tout. pas. Il a des lunettes, ce monsieur, mais je ne sais pas. Je connais pas le maire de Biarritz. Après, je pense que parmi les invités du G7, il y en a sûrement qui ont des lunettes, hein. Ça me paraît, voilà. Alors, est-ce que du coup, ce sommet fait à cet endroit-là pose quelque chose après sur le futur? Ah, ça cristallise, hein, c'est clair. Ils étaient très bien ici, en fait. Ça Hmm, cristallise. d'accord. Claudie? Alors moi, ça me fait penser à la royauté, comme c'est posé un sceau, Un sceau? ouais, un pacte, Oui, SCEAF, oui, ok, d'accord. Ok. Un pacte. ouais, un Ok. pacte. Il reconduisait le truc. Alors, est-ce que par exemple, ça aurait pu concerner la guerre en Ukraine? Ou pas, ou autre chose? Ça, c'est moult sujets, en fait. Ok, Voilà. Je ok. comprends mieux pourquoi il émane de partout, en fait. Hmm, Ok. ok. Donc en fait, si mettons les grands de ce monde, bon, qui sont petits pour certaines raisons, hein, veulent activer la colère, je sais pas, le conflit et tout ça, c'est intéressant pour eux d'aller se réunir au phare de Biarritz, par exemple, si j'ai bien compris.
entre autres. Ouais. Ok. D'accord. Bon, il y a sûrement d'autres endroits du même acabit, hein. Ok. Alors, si toujours en vous positionnez, bon, vous vous coupez de ce qu'on vient de voir, vous êtes au niveau du phare de Biarritz. Comment est-ce que vous voyez l'océan et le monde marin à côté? Kelly? Pour moi, les animaux, ils s'approchent pas. D'accord, ok. Ils évitent? Oui. Ok. Tous les animaux, je veux dire, que ce soit poissons, mammifères. Mammifères, je vois des animaux un peu bizarres, mais Oui, vas-y, dis. dans les profondeurs. Ok, oui, oui. Alors, ils sortent d'où ces animaux? C'est de l'hybridation ou ils sont là depuis tout le temps et on les a jamais croisés? Hum, ils sont gigantesques. D'accord, Ils sont vraiment dans les profondeurs, ouais, tentaculaires. ok. Hum, Ils font quoi là? D'où ils sortent? je vois un trou en bas. Un trou, ok. Il y a un passage? J'ai l'impression, oui. D'accord. Alors, est-ce que ce sont des animaux que l'on crée ou ils viennent d'un autre espace et ils passent? Hum, je sais pas. Ok. Myriam, tu vois quelque chose? Alors, quand tu nous as posé la question, j'ai vu un interrupteur et il y a un doigt qui a appuyé sur l'interrupteur et tout est resté en suspens tout autour en fait. C'est comme Hmm. si tout était figé. Est-ce qu'il y aura une trappe au fond de l'eau? Enfin, est-ce qu'ils auraient accès au fond de l'eau et ils feraient des trucs parce que pas loin, il y a quand même l'aquarium et la cité de l'océan à Biarritz qui abrite ça. Est-ce que ça pourrait être en lien? Moi, je vois des tunnels sous l'eau, mais Ok. Oui, non, mais c'est. En plus, la configuration d'eau lieu, enfin, le plateau continental est très court, ce qui fait que c'est pour ça d'ailleurs que le Pays Basque est dangereux, c'est que ben tout de suite ça descend très profond en fait, avec des grosses vagues et tout ça. Donc ensuite, il y a énormément d'éboulements. Il y a eu un éboulement récemment qui a tué deux plongeurs. Alors Oui, justement, si vous voyez des tunnels, des galeries, est-ce que ça fragilise le littoral? oui, 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 ça, oui. Est-ce que les tunnels en question, ils sont naturels ou ils sont fabriqués? Kelly? fabriqués. Oh, ok. Et Alors, je, vas-y. pardon. Et je vois quelqu'un assis qui appuie sur plein de touches. Ok. Et quand il appuie sur les touches, ça fait quoi? Euh, j'arrive pas à voir. Ok. Est-ce qu'on te le cache? Est-ce qu'on veut pas te le montrer? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux aller par derrière, faire ta petite souris? On va essayer de regarder par derrière. Myriam? Ouais, il y a une entité qui est là et elle décide de tout en fait. Ok. Hop, ce jeu-là, voilà, elle décide de tout. Alors, est-ce que du coup, le phare de Biarritz pourrait pas être aussi utilisé pour provoquer des changements de ligne de temps? Kelly? Oui, j'ai l'impression. Ok. Donc c'est bien plus qu'un phare. Oui. Les animaux que vous voyez, pour vous, enfin celles d'entre vous qui voient les animaux, ce sont des animaux qui sont des créations, genre vu qu'ils font des manipulations sur les humains, pourquoi ils créeraient pas des bestioles, des monstres, enfin je sais pas. Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que là, ils sont quand même en train de poser énormément de choses au Pays Basque. Là, alors t'as pas le droit de te baigner parce qu'il y a les algues machin et ça t'empoisonne. Euh, Oui. Ah non, non, mais j'ai fait une. En fait, je me suis dit j'allais faire à peu près le même type d'enquête que j'ai fait avec Lulu ou Marine, je sais plus, on est tombé sur des trucs.
Et je me suis dit, je vais faire avec vous et avec d'autres aussi pour voir mais tout ce que vous captez parce que ça a l'air d'être énorme ce qu'ils font là-bas. Vas-y, Claudie. Oui, avec tout ce qu'on voit sur les plages, c'est comme si, à l'époque du Covid, ils veulent pas qu'on aille se baigner, en fait, que même Hmm, on est sur la plage. hmm, Avec toutes ces choses bizarres, bestioles qui arrivent hmm. depuis la mer. Ok, ok. Kelly, tu vois autre chose? Non, je suis toujours avec le gars qui tape sur les touches. Ok. Myriam? Mais en fait, je reçois l'information qu'il existe moult situations et c'est en fonction de la résonance de chacun. Hmm, Ça va parler à certains et une autre situation va parler à quelqu'un d'autre, et ainsi de ouais. suite. Hmm, ouais, Et tous les possibles sont là, hein. Ils ouais, créent tous les possibles, enfin, ouais. ils agitent tous les possibles. Mais quand vous me dites ça, en fait, moi, ça me parle parce que quand je vois la structure et le fait que finalement, donc la lumière tourne, mais moi, je vois que toute la colonne tourne et en fait, on voit ces fameux pics. Et selon, en fait, avec enfin, les pics, c'est pas vraiment des pics, mais ça envoie comme les ondes et du coup, ça capte des gens différents à des endroits différents. Et ça a un impact vaste, mais effectivement, il faut être en résonance avec le truc, quoi. Vas-y, Myriam. Ensuite, il y a une image qui me revient. Je vois des hommes enchaînés et qui tournent. Mais je vois ça depuis le début, des hommes enchaînés. Alors, je ne Mm. sais pas quel est le rapport. Eh ben, regarde si... Des forçats, en fait, des forçats, voilà. Ok, Et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent une ok. roue, et ils sont enchaînés. Ah Voilà. ben alors, regarde, est-ce que c'est Forçat est-ce que ça... tu sais, quand les êtres stellaires débarquent, souvent on garde une partie d'eux pour alimenter la matrice. Est-ce que ça pourrait être ça? Et en fait, par leur énergie qui tourne sur un autre plan, alors ils contribuent à faire tourner la machine ou c'est pas ça? J'ai pas la réponse. Ok, Oui, moi je suis, oui, ok, oui, pour ça, oui, aussi. Et ok, ça rejoint avec le mélange avec la ligne de temps, c'est mélangé avec le Moyen Âge, quoi, ce hmm, qu'on a pris. d'accord, Toujours l'esclavagiste, la soumission, l'impuissance et les peurs. Et c'est un beau mélange de tout, quoi. d'accord. Donc ça signifie que par effet ricochet, ce phare va venir contribuer à poser ça, soumission, peur, peur des L'esclavagiste. monstres, de ce qui peut Ouais. arriver. Mm. Ok, d'accord. Vous confirmez ça? Ne plus aller se baigner dans la mer, surtout, Hmm, d'éléments naturels. hmm. Et puis, bon, avec toute la population, il y a tout le monde entier qui vient à Biarritz quand même. Ah oui, C'est... oui, et puis là, il y a quand même eu, il y a énormément d'éboulements sur toute la côte, Oui, alors parce qu'elle est friable, et il y a eu quand même un drame où devant les gens, ça a été filmé par les vidéos, où en fait, il y a tout un pan de falaise qui est tombé dans la mer et qui a écrasé ben, deux plongeurs, quoi. oui. Donc, ne plus aller se ressourcer aux éléments naturels extérieurs, quoi. Hmm, ok. Et ça les amuse parce que ce monsieur qui est en colère, mais les autres, ils rient, en fait. Ça les amuse. Hmm, C'est un jeu. c'est un jeu. Ok. Moi, j'avais, quand tu nous disais d'aller voir les animaux de la mer, mais moi, j'avais la mer qui était en colère, en fait, Hmm, de toutes ces manigances. Et puis, ça rejoint la mer qui est enfin aussi en colère aussi, hmm, de l'être humain, originel, quoi. hmm. Kelly, tu vois autre chose? Ouais, je regarde le sable. Ok. Pourquoi tu regardes le sable? Qu'est-ce qu'il te dit, ce sable? Ils l'ont remplacé D'accord. Pourquoi ils ont fait ça? pour les connecter. Hum,
Ça les connecte directement au phare et tout ce qui se passe en dessous. Hmm, d'accord. Alors, il se trouve que, mais on associe ça avec la pollution en fait, puisque comme ça, le golfe de Gascogne, ça forme une anse. Il se trouve que quand tu vas te balader sur la plage, Biarritz, Bidart, enfin toutes ces plages-là, tout au bord, tu as un filet de couleurs. Alors ça fait comme des paillettes, c'est très joli, hein, mais ce sont des particules, a priori de plastique, de tout un tas de trucs. Donc, est-ce que bon, ça c'est visible, hein, mais est-ce que ça voudrait dire, ce que tu dis, Kelly, que le sable aurait encore d'autres particules qui permettent des connexions? Non. Non, c'est pas ça? C'est quel type de connexion alors? Hum, j'arrive pas à trouver les mots. Est-ce que ça passe par des récepteurs que les gens ont dans le corps, genre le graphène? Non. Non? Ok. Vas-y, Claudie. Alors, de mon point de vue, ils ont peut-être rechargé ce sable. Comme nous, on aime bien marcher bien, on y va pieds nus. Peut-être qu'ils nous réinforment sous les pieds de notre structure. Ok. En sachant que c'est des plages qui sont extrêmement nettoyées, donc en fait, ils peuvent effectivement mettre ce qu'ils veulent dans le sable, en vrai. Oui, oui, voilà. Oui, Par oui. cette manière, c'est tous les jours, c'est des machines Mm. enfin, qui tamisent, Oui, qui aplanissent le Oui, oui, sable. voilà, Moi, ça m'étonnait le matin à 7 heures. Je dis pourquoi ils aplanissent le sable Oui, mais pour c'est pour le rendre aller. propre, pour pas qu'il y ait Ouais. Donc en fait, ok. Donc Ça en doit fait, peut-être réinformer notre structure physique aussi par les pieds, tu vois, Hmm, encoder des trucs. ok. Ou peut-être à ceux qui sont déjà pas aussi bien nettoyés dans le corps, quoi, qui ont Ok. des graphènes, des particules, des Hmm. métaux, on va dire. Myriam? Alors, moi, j'étais pas sur le sable, mais j'ai vu que au fur et à mesure, avec le temps, de la situation, euh, ça finit par imploser. Le phare, il implose. Alors, pas forcément en physique, il explose, mais c'est de l'intérieur, il implose en fait. Euh, Comme si tout ça allait cesser. Hmm, Enfin, un des monuments qui participe à émettre, euh, à force de tirer sur la corde, il va finir par imploser. hmm. Bah, et par rapport à ce que tu dis justement, est-ce que le fait que bah, justement là, tout s'effondre, tout s'éboule, c'est pas justement symptomatique du fait que ben il pousse un peu loin le bouchon, quoi. C'est pour ça Kelly. qu'il rit. Il rit parce que euh, c'est de plus en plus inconcevable et totalement hors propos en fait. Et Hmm, voilà, ils vont tellement loin hmm, que, à force de vouloir, ça finit par imploser à hmm, l'intérieur. hmm. La structure, elle s'effondre. Alors, je sais pas si ce sera dans le physique, mais Ouais. Hmm. Hmm. Et est-ce qu'ils essayent d'impacter toute la côte bah, sur la France de la même manière ou est-ce que c'est un endroit particulièrement impacté, cette côte-là, bon, c'est impacté, mais je pense que c'est partout, en fait. partout? Ok. C'est un des endroits où c'est impacté, mais c'est, on voit, c'est comme les relations d'un endroit à un autre et Hmm. tout est à Ouais, tout est en résonance. Ok. mesure avec le temps. Il y en a un qui se sent et l'autre aussi, et l'autre aussi. Hmm. Ok. Ok. Là, Bien. on est dans le dur. Ouais. Oui, oui. Hmm. Alors, avez-vous autre chose à dire sur le sujet? Après, on pourrait continuer encore longtemps, mais avez-vous d'autres choses à dire sur ce sujet? Sinon, on va Euh, s'arrêter. les personnes qui viennent visiter, Alors, elles- Myriam, je comprends pas ce que tu dis. Ouais. les personnes qui viennent visiter, elles repartent avec quelque chose. Ce que disait au début Kelly, je crois.
une petite mémoire, il y a quelque chose. Ok. Est-ce que c'est destiné à s'activer dans le temps? Mais c'est pas forcément, m- c'est pas conscientisé. Ça veut dire quoi, c'est pas conscientisé? Ça veut dire que les gens C'est-à-dire n'ont que pas les, conscience de ça? voilà, n'en Mais ont pas conscience. ok. Ouais. C'est pas forcément de la matière. Hmm, ok. Ils repartent avec une petite mémoire de lieu. Hmm, ok. Ça, sans compter ceux qui sont abductés, principalement des femmes enceintes. Mm. Ce qu'avait Ouais, vu ça, Kelly je au, l'ai pas. voilà, ce qu'avait vu Kelly au tout début. Mm. Et ça pose quoi d'ailleurs sur les femmes enceintes? Parce que tu as vu ça au tout début, Kelly, mais ça leur pose quoi en fait? Est-ce qu'on pose des choses sur les bébés? Hum, les femmes enceintes, elles sont toujours connectées, enfin, elles sont toujours connectées au lieu. Tu veux dire même une fois qu'elles sont parties? Ah ok, d'accord. Et donc ça pose quelque chose sur la grossesse? Oui. Ok, ok. Ok, alors merci beaucoup les filles. On va s'arrêter là. Maintenant, je vous remercie infiniment pour cette petite enquête.